Tac, 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 tac. Ça y est, on est en live. Merci Joël, merci Arnaud d'être là. Arnaud Chi, je le présente plus, porte-parole du collectif Santé en danger. Rejoignez-les, ils sont formidables, drôles, inventifs, bienveillants, forts de propositions. Joël, restaurateur à Paris. Et sur le plateau de CNews, on vous a vus tous les deux et on voyait Joël qui a dit mais moi je demande que ça. Et ce soir, Joël, tu es en train de faire des omelettes que tu vas aller déposer à Cochin. Non, Donc, à Necker, à Necker. Bon, pardon. Ça aurait pu être Cochin. Tu l'as fait Cochin, non? avant-hier. Bah voilà. Bon, j'ai pas complètement à côté. Arnaud, est-ce que tu penses, comme beaucoup de gens, et donc du collectif aussi, que multiplier les forces vives, c'est possible, à savoir même, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que dans le Ségur 2, on implique les corps de métier sinistrés, puisqu'ils pourraient se rendre service et sortir de tout ça vers le haut? Attends. C'est encore mieux que ça. C'est encore Ok. mieux que ça. J'ai quand même une question à poser à Joël. Et je veux pas être indélicat. Mais rassure-moi, Joël. Tu es payé pour tes omelettes. Ah non, je t'ai offert. Tu vois. Et ça, Maud. Moi, je sais que Joël, il a le cœur et l'âme de faire ça. Je sais pourquoi il le fait. Et je veux surtout pas le mettre mal à l'aise. Mais moi, dans mon montage, on doit le payer, Joël. Tu comprends? Bien sûr. On le sait que les restaurateurs ont le cœur sur la main. En mars, avril, la première crise, ils n'ont fait que, et moi j'en ai profité aussi, il y a eu une politique de dons qui est extraordinaire. Mais moi j'ai juste envie de dire, mais Joël, tu n'es pas obligé de me répondre, hein. Mais moi j'ai juste envie de m'adresser aux hôpitaux. Mais pourquoi on ne demande pas à Joël d'en faire 20 fois plus des omelettes? Mais qu'on le paye? Pourquoi on ne le paye pas? Bah, aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, j'ai fait mon bistrot pour rester ouvert. J'en ai fait une cave. Mais ça, c'est pas grave. Et aujourd'hui, j'ai aucune commande. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a personne à Paris. Comme c'est jusqu'à mercredi, donc voilà. Donc là, j'ai préparé des petites omelettes. Voilà. J'ai les œufs, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est de la marchandise que je vais jeter. Donc autant l'offrir. Alors, si tu dis que c'est de la marchandise que tu allais jeter, je peux l'entendre. Mais si tu veux, ce qui m'effraie, c'est j'ai pas de commande, je travaille pas. Et si tu veux, Maud, je reviens vers toi. Le Ségur 2, si tu veux, ça ne peut être que pour les soignants. D'accord? Parce Bien que si sûr. tu veux, si tu commences à faire un fourre-tout, Oui. ce sera le bordel. Ce sera le bordel. Mhm. Mais, tu sais que nous, on est en train d'écrire la santé 2.0. Oui. C'est-à-dire de tout réécrire. De tout réécrire. L'hôpital, la ville, le médico-social, les EHPAD, de réécrire tout le fonctionnement de la santé tel qu'elle devra être dorénavant tout le temps. D'accord? Et dans cette santé 2.0, bien évidemment, au nom de quoi les soignants seraient condamnés à bouffer, excuse-moi, de la De la nourriture. merde. Non, mais j'ose pas le dire parce qu'il faut du Mais je te le respect dis, moi. pour ceux. De la merde. Oui, mais je suis gêné parce que derrière les grandes centrales, si tu veux, tu as quand même des gens qui bossent, tu vois. Donc, en tout cas, une nourriture passable. Et pourquoi au moins, tous les week-ends, ils ne pourraient pas avoir des améliorés? Et pourquoi au moins, le soir, les soignants ne pourraient pas avoir des vrais bons repas? Mais payer, contractualiser avec les restaurants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tu sais, moi, je suis un médecin. J'ai deux missions absolues. Le Ségur 2, la santé 2.0, et j'ai même une troisième mission, Joël, il est au courant, c'est d'aller aider à résoudre cette crise de merde, en aidant à faire du renfort sur place, avec des brigades de réanimation, en aidant à trouver des endroits pour hospitaliser les gens, des hôtels, nourris et alimentés par Joël, et même, je suis en contact avec des gens de l'événementiel qui attendent un coup Mhm. de fil pour créer des hôpitaux provisoires. Bon, ça, Mais c'est mon truc. les hôpitaux provisoires, ils sont à Porte de Versailles. Voilà, Oui, donc. voilà. Il y a une place Donc, folle. C'est hallucinant. voilà, voilà. Donc, mes Le parc modes, d'exposition, il est énorme. Il est énorme. je, C'est je sors incroyable. un peu, je sors un peu de mes prérogatives de fondateur d'un collectif de soignants, médecins, anesthésistes, réanimateurs qui fait des propositions pour résoudre cette crise. Et c'est vrai, je ne vais pas te mentir. Et d'ailleurs, je ne m'en cache pas. Je n'ai pas honte d'avoir des idées.
et je sais que c'est en marge de mon collectif, mais j'ai énoncé plusieurs idées, plusieurs pistes au moins à explorer pour résoudre cette crise, parce que effectivement, comme on l'a abordé un peu en off avant le début de ce live, nous sommes chacun des briques que l'on essaye de poser les unes au-dessus des autres, mais qui font un tas de briques brinque-ballant qui n'est pas tenable et qui n'est pas pérenne dans le temps. Mais je sais que Joël, il est capable de se tourner de 90 degrés. Je sais que moi, je peux. Ouais. Et je me tourne ma brique de 180 degrés et on va s'emboîter. Et toutes les briques de la société doivent s'emboîter pour faire un Tetris géant qui sera capable de gérer les crises sanitaires du Covid. Je suis juste en train de t'expliquer qu'il faut peut-être dessiner une nouvelle société, Maud. Voilà. Et il n'y a pas de honte, à ce que le socle de cette nouvelle société, ce soit la solidarité, l'entraide, le développement durable, la santé pour tous, mais la santé raisonnée. Ça veut dire de l'éducation et ça veut dire de la prévention. Et bien là, je t'ai écrit un très beau programme politique qui aujourd'hui n'existe pas. Et pourtant, ça n'est juste qu'une évidence. Et Joël est un membre actif de ce programme de santé, de société 2.0. Et moi, moi, je suis rien, moi. Moi, je suis l'agitateur d'idées. Mais moi, je suis le porte-parole de soignants qui sont le socle de cette société 2.0, puisque le Covid est dans notre vie pour toujours. Et donc, si on n'invente pas une nouvelle société avec des nouvelles personnalités dont Joël fait partie, dont je fais peut-être partie aussi, qui éviteront de faire le 20h un dimanche soir en tant que Premier ministre pour expliquer qu'on a le droit d'aller dans le rayon des rouges à lèvres, mais qu'on peut pas aller dans le rayon des PQ ou l'inverse, et ben si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. Il n'y a aucun tabou. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que je pense que sans être révolutionnaire, tu m'as pas entendu parler de gilets jaunes, tu m'as pas entendu parler de tout casser. Je suis juste en train de te dire que les codes et le système, ça va bien 2 minutes. Et on peut peut-être juste le faire à notre sauce. Mais on est des démocrates. Et si pour ça, faut créer un parti politique et demander à Joël d'être député Société 2.0 de Paris, eh ben, Joël, non. Non, mais Joël, t'as compris. Moi, je suis juste un restaurateur. Non, mais Joël, t'as compris le sens de mon propos. Hein. Je vais sûr. loin exprès. Je vais loin exprès. Mais il y a vraiment, les gens à Paris, ils bougent. Les gens qui. C'est-à-dire, Joël. Paris ne bougent. C'est-à-dire. Mais les élus, les maires, ils sont bloqués, les maires. Mais les maires, s'ils pouvaient au moins réagir correctement et faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ouvrir, donc voilà. On est là, Madame Hidalgo, elle est en train de faire quelque chose. Donc voilà. Donc, en fait, ce que disait Arnaud, c'est que tout simplement, la France pourrait retrouver sa devise à travers des initiatives citoyennes, à travers la fraternité, à travers la solidarité. Non, déjà la liberté. Et la décentralisation. En fait, plein dedans. Il y a Maud, pour que ça marche, j'ai oublié de dire un mot qui est fondamental. Pour que Joël il fasse ce qu'il a envie de faire, ça veut dire de la décentralisation. Parce que moi, je les rencontre, les maires. Et ils sont tous d'accord avec moi. Même Hubert Falco, maire de Toulon, qui a envoyé un courrier à une infirmière du collectif Santé en danger pour dire qu'il soutenait la démarche et qui a écrit sur Twitter aujourd'hui qu'en fait, c'est pas vrai, il me soutenait pas, tu vois. Le mec, j'ai été obligé de lui menacer de balancer son courrier sur le réseau Twitter. Donc, le courage politique a abandonné beaucoup de monde. Mais c'est parce que cette classe politique carriériste, il y a des gens qu'il faut garder, puis il y en a d'autres qu'il faut mettre à la retraite. La décentralisation au niveau des régions, au niveau des mairies, et foutez la paix aux gens. Parce que, en tout cas, depuis mars, c'est quoi le message qu'on a retenu? Est-ce que l'intelligence, elle est à Paris ou sur le terrain? Répondez-moi. Qui a sauvé la société en mars? Le terrain. Est-ce que c'est Paris? Non. Est-ce que Paris nous a bien déconfinés? Est-ce que Paris nous a bien préparé à la deuxième crise? Non. Qui va sauver? Le terrain.
Mais Paris empêche le terrain de vivre. Qu'est-ce que c'est que cette société? J'en veux pas. Moi, j'ai que 45 balais, tu vois. J'élève 3 enfants, j'en élève même 5. J'en veux pas de ces sociétés, Maud. Je n'en veux pas. Mais c'est simple, de toute façon, on va prendre un schéma de. Bah, bien sûr. Et de la fourche à la fourchette, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Il y a des besoins, il y a une offre, il y a une demande. Tout le monde est d'accord pour le faire. Il n'y a aucune raison que dans les plus hauts sommets, on l'interdise de le faire. Toi, Joël, là, t'es disposé à livrer des repas aux hôpitaux, voire même des hôtels, s'il fallait, en respectant les gestes barrières, en respectant l'hygiène, en respectant évidemment je te raconte une anecdote. Donc ça devrait être possible. Mais je vais te dire, ça va être possible. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que moi, je vais tout lancer. Et puis, je vais attendre de voir si je vais en prison. C'est-à-dire? Je vais tout lancer. Bah, je vais te donner un exemple très précis. Pour mes renforts en animation, là. Tu te doutes bien que j'attendais un accord de l'ARS. J'ai rencontré mon ARS jeudi dernier. Sauf que mardi, l'hôpital de Charleville-Mézières appelle à l'aide. Et il y a un grand patron de la réanimation parisienne qui m'appelle, qui me dit Arnaud, il faut aller aider Charleville-Mézières. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait des équipes. Hein. J'ai pas attendu les accords de l'ARS. Non, ça fait un moment. Tu sais, Joël, je vais attendre. Hein. Mais les hôpitaux provisoires, moi, je vais les lancer. Le problème, c'est que je peux pas les financer. Donc, il faut que les mecs, ils acceptent qu'il y ait une période un peu tendue, tu vois. Mais moi, je vais demander avec tous les gens que j'ai, tous les paysans et tout, que leurs pommes de terre, ils restent au fin fond de leur champ, donc laisse tomber. On va vous aider. On va vous aider et on va le faire. Sachant que les gens de l'événementiel l'événementiel est aussi prêt à donner les tentes, les chapiteaux. Mais Maud, tu dois faire un visio comme ça avec Joël, moi, et tu rajoutes quelqu'un qui s'appelle Fred Beaugrand. C'est quelqu'un qui bosse dans l'événementiel, il n'a plus aucun contrat. Donne-moi son 06. Ouais, je vais te l'envoyer. Et Fred Beaugrand, il se fera un grand plaisir d'expliquer ce qu'il peut faire. Et moi, il me l'a dit, il m'a envoyé le cahier des charges. Il peut faire des hôpitaux chauffés avec des salles de bain. D'accord? Voilà, donc faisons société. Comment fait-on société, quitte à s'affranchir finalement des empêchements. Joël, il n'y a que des volontaires. Joël est volontaire. Et Joël, tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si tu as joué un peu aux jeux vidéo. Est-ce que tu te souviens d'un jeu vidéo qui s'appelait SimCity? Tu sais, tu fabriques la société. Tu fabriquais ta ville. Ah oui, d'accord. Tu avais un champ, et puis tu mettais une mairie, et puis tu mettais un poste de police, un hôpital, une école, et puis des usines, et puis des routes, et puis des autoroutes, et puis une patinoire, et puis un port et un aéroport. C'est quoi le problème? On va aller en prison si on fait des choses? Si les tutelles, elles le font pas? Mais moi, c'est ça que je vais dire jeudi au ministère. Parce que j'ai quand même rendez-vous au ministère jeudi, au ministère de la Santé jeudi. Oui, je sais. Mais moi, je vais leur dire. Dépêchez-vous d'inventer, sinon je le fais. Et sachant que derrière toi, il y a énormément de monde, voilà ce que j'allais dire, sachant que tu l'aideras. Il y a beaucoup de restaurateurs qui vont venir t'aider parce que nous, en ce moment, on ne fout rien. Et on commence vraiment à. Eh bien, Joël, rassemble-les, réunis. Mais les gens, ils vont venir, t'inquiète pas. Fais tes hôpitaux, nous on est là derrière. Donc, comment est-ce qu'on refait société, sachant que les gens sont volontaires et qu'il y a des possibilités, il y a énormément de solutions, que tu les as communiquées au plus haut niveau, qu'il n'y a pas de réponse et que la deuxième vague est compliquée pour les soignants et que tu es soignant. Donc, tu as besoin de solutions pour tes patients et pour tes collègues. Mais en fait, Maud, en fait, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est qu'on est dans une société qui est régie par des codes et un système. Et les codes, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et en fait, aujourd'hui, tu n'existes pas si tu ne passes pas sur les plateaux de CNews. Tu n'existes pas si tu n'es pas dans Le Parisien, dans Libération. Et tu n'existes pas si tu n'es pas une association. Tu n'existes pas très bien si tu n'es pas bien rasé. Et en fait, écoute, c'est tout. Donc, Joël et moi, on joue le jeu. On est à CNews. On est avec toi ce soir. Moi, je parle de Joël dans tous les médias. On aura un article dans un très, très grand journal cette semaine. Je serai encore sur les grandes gueules d'RMC la semaine prochaine.
Est-ce que tu as lu le livre de Douste Blazy au moins? J'en suis à la moitié. Voilà, fais ton travail. Non, mais l'important, c'est que les hôpitaux, ils redescendent le taux d'occupation. Donc voilà. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est compliqué, c'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà. Donc s'il faut aider les infirmiers et tout le corps médical, nous les restaurateurs on le fait. Et ne pas sous-estimer la nourriture. La nourriture, c'est un vrai plaisir physique et mental. C'est très important pour les soignants. C'est un vrai moment. Et si les restaurateurs sont à même et volontaires de faire du bien, d'être dans l'altruisme et dans leur savoir-faire, il n'y a aucune raison de les en priver. Aucune. De retrouver votre activité et qu'elle soit, voilà, chacun est utile. Tout le monde est utile. Joël, je voudrais ton avis. Comme tu me l'as demandé, je ne parle plus des commerces. Mais en fait, j'en parle quand même. Sous ta responsabilité, Joël. Hein. Parce que quand tu me dis Arnaud, arrête, bon, mais je vais te dire un truc, Joël. Je vais te dire un truc. Maud, mais je crois que je l'ai déjà dit à Maud. Le Covid, il se nourrit dans la densité de population. Vous me suivez? Oui. C'est quand la densité de population? C'est Paris entre 8h et 20h. D'accord? Qu'est-ce que fait l'État? Oh là là, il y a trop de monde. Et il y a trop de Covid. Restez tous chez vous. On est enfermés. D'accord? Il fait ça l'État. Hein, bon. Il y a quand même juste une deuxième solution. Il faut diluer la population. C'est aussi con que ça. Comment tu dilues la population? Non, mais moi, je ne comprends pas que ta journée, les elle gens, fait pas ils 12 vont... heures. Ta journée, elle fait... Bah Attends, laisse-moi finir juste ça, Joël, et je te laisse la parole. Hein. Ta journée, elle fait pas 12 heures. Ta journée, elle fait 24 heures. Mais putain, proposer aux gens de bosser la nuit. C'est quoi le problème? Moi, je vais aller acheter des bouquins pour Noël. Laisse-moi aller à la Fnac à 3 heures du mat. Maud, si j'ai envie de t'inviter à boire un verre, parce que tu me plais. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? C'est de 21h à 6h du matin. On est obligé. Et ben voilà. Et ben on ira boire un thé à 4h du mat. C'est quoi le problème? Est-ce que tu crois qu'on va rencontrer du monde dans la rue? Est-ce que ça te choque, ça, Joël? Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens, à 8h, ils sont tous bondés dans le métro. Et à 18h, c'est tous bondés. Entre 16h30 et 18h, 19h, c'est tous bondés. Pourquoi les patrons ne disent pas, mais vous arrivez à 9h. Une autre société, ils arrivent à 10h, à 11h, ils décalent. Je peux te répondre. Ça a déjà été évoqué, hein, ça a déjà été inventé, mais en fait, il paraît que c'est une usine à gaz, donc on le fait pas. Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Dans ma société 2.0, putain, t'as vu, et je viens juste d'inventer le concept de société 2.0 dans ton live, Maud. Hein. Ouais, dans la société 2.0, on le fait. On le fait. Et ouais, on se tétrisse, on se modifie, on s'adapte. Ou alors, on m'explique par A plus B pourquoi c'est pas possible. Parce que si les syndicats ils disent ouais, vous allez favoriser le travail de nuit, j'ai deux réponses. D'abord, je te parle uniquement en période de crise épidémique. En cas de crise sanitaire, bien sûr. Les syndicats ils me disent déjà ouais, mais tu vas voir, si tu le fais que pendant la crise économique, après il faudra le faire tout le temps. Mais n'importe quoi. On parle de l'état d'urgence. Ah bah oui, bon voilà. Deuxièmement, donc en fait, tu es un entrepreneur, tu pleures parce que tu peux pas travailler, mais on te propose de travailler la nuit, d'élargir tes horaires, tu vas pleurer aussi. T'es pas d'accord? Bon bah alors là, à la fin, tu dis bah arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce qu'en fait, là, t'as pas compris les enjeux, là, mon gars. Le Covid, c'est la météorite du dinosaure. Eh ouais. Eh ben, à un moment donné, il faut dire les choses. Hein. À quelque chose, malheur est bon. Toujours, mon grand-père disait ça. À quelque chose, malheur est bon. Si le malheur, c'est le Covid, tirons-en le meilleur. Et vous êtes tous les deux forts de propositions. Toi, en plus, derrière toi, tu as 200 000 personnes. Moi, c'est vraiment, encore une fois, je dis aux abonnés, rejoignez ce collectif. En 3 mois. C'est tellement riche, tellement. Joël, en faisant des lives, en racontant des conneries. Hein. Joël. Non, pas que des conneries, pas que des conneries. Non, il y a vraiment des solutions, il y a de la bienveillance et il y a de l'entraide, de la solidarité, des propositions comment fait-on société en cas de crise. Peut-être que tout le monde attendait des réponses de l'État. L'État ne répond pas ou à côté par rapport à la réalité du terrain.
Ouais. Tu sais qu'on est en train de travailler avec SPS, hein, qui est une plateforme d'entraide pour les soignants qui sont en souffrance psychologique. Hein. C'est exceptionnel, SPS. Ça veut dire que nous, on recense tous les soignants qui vont mal et on leur dit, vous allez voir SPS. Et ils peuvent téléphoner 24 heures sur 24 à des psychologues. Tu te rends compte, Joël? Tu te rends compte? Oui, C'est mais juste génial. j'entends. Oui, c'est très innovant, c'est très important. Et il y a une possibilité de se sortir vers le haut, tout ça, et de redorer les professions de chacun. Tout le monde a une utilité. Et Joël, toi, t'es dans ton restaurant qui est vide. Il n'y a aucune raison que tu sois pas capable d'apporter ton savoir-faire à ceux qui en ont besoin. Tu es prêt à le faire. Tu livres à Cochin, tu livres à la Salpette, tu livres partout. Il n'y a aucune raison que tu sois pas rémunéré pour ce que tu fais, parce que tu fais un travail d'intérêt général. Pourquoi t'es pas rémunéré? Ouais, Joël, j'ai compris que tu jetais ta non, je le fais gratuitement. Mais c'est pas grave. Ouais, mais... C'est pas grave, ça c'est pas grave. Moi, je vais vous aider parce que vous êtes le poumon de la France en ce moment. Et ce poumon de la France, il est fatigué, il est épuisé. Et donc, il faut qu'on vous aide. Ouais, moi j'aimerais bien. C'est quand même pas les omelettes à la truffe. Non, pas encore. mais j'ai du beurre à la truffe. Je te préviens, donc, Joël. Si tu me gardes pas une omelette à la truffe, ça va pas bien se passer entre nous. Il y a tellement de corps de métier qui pourraient aussi se greffer. Finalement, on fait tous des tiges, hein, des travails d'intérêt généraux bénévolement. J'arrête pas de parler aux enseignants, par exemple. Pourquoi il n'y a pas une plateforme numérique avec l'enseignement numérique total pour tous les enfants de France? Va savoir. Deuxième crise sanitaire, va savoir. Explique-moi ça. Je le demande à Blanquer depuis le mois d'août. France, pays moderne, on est quand même au mois de novembre. On est quand même au mois de novembre. Donc on a déjà toute une génération de gamins dont la scolarité, elle est hypothéquée, gâchée. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On continue les conneries, tu vois. Et non, on continue d'être optimiste. On continue d'être optimiste et de fabriquer. Je voudrais que Joël m'entende. Sur ce truc-là. Tu sais, il existe des systèmes de purificateurs d'air. Oui, je sais. Bon, tu l'as dit à chaque fois et je comprends pas pourquoi on l'a pas nous. Et pourquoi on l'a pas nous? Pourquoi on l'a pas dans les écoles? Pourquoi? Il faut appeler Angela. Dans les écoles, il faut appeler Angela. Partout. Mais partout. Mais le Covid, c'est dans notre vie. Partout. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne? Ils ont fait fermer les centres commerciaux et tous les petits commerçants, ils travaillent. C'est quand même mieux, non? Ah bah oui, c'est un petit peu mieux. Arnaud, on l'a perdu, il a dû se garer en sous-sol. Là. Je l'ai vu prendre un ticket de parking, il doit plus avoir de réseau. Non, il est au péage. Un tunnel. Au péage. Voilà. Je reçois des appels importants. Tu veux, on peut arrêter, hein, Arnaud, si tu veux. Hein. Je comprends. Hein. Non, mais moi, je comprends pas. De toute façon, il faut sauver Noël. Il faut qu'on ouvre et c'est terminé. La troisième vague, on referme pas. Enfin, moi, oui, en fait, toi, tu aimerais que la troisième vague soit pas. D'accord. Non, c'est terminé. On aura peut-être une troisième vague, je sais pas. Soi-disant, le vaccin est sorti là. Donc voilà, on verra. Oui, mais comme dit Arnaud, il va falloir apprendre à vivre avec les virus sans être tétanisé et sinistrer des pays entiers, des économies entières. Alors bon, est-ce qu'il faut pas tirer les leçons Donc voilà, c'est ça qui est important. Moi, tout ça, ça concerne beaucoup, je pense, le gouvernement qui ne sait pas comment il faut faire. Le déconfinement, je pense qu'il a été très mal fait. Je pense que les gens ne pensaient pas que le virus était encore là. Et même quand on recevait d'une plateforme des cartons, au début, on avait les gestes barrières, on le laissait 2-3 jours, on ne touchait pas à tout ça. Maintenant, on prend un carton, on l'ouvre tout de suite, la livraison, le courrier, c'est pareil. Donc voilà. Donc moi, je pense que même si ils nous ont mis un coup de fouet pour mettre du gel partout, des tables, la distanciation, tout ça, le mal était fait. Donc voilà. Donc le problème, c'est nous, c'est pas nous le problème. Parce que nous, on fait attention aux clients. Par contre, toutes les soirées où qui se passe, tout ça, de tous les jeunes et tout, bah, ils se donnent le Covid. Mais ça encore, c'est pas grave. Ils le donnent pas, il va à une personne âgée. Donc voilà.
Oui, mais après, on est Mais en voilà, responsabilité. On n'a pas 4 ans. On roule pas des patins à nos grands-parents. On sait faire attention à nos clients quand on est voilà. en Aux magasin, enfants, hein. aux enfants, Voilà. quand moi je prends mes enfants à l'école, je fais très attention. Voilà. J'essaye de leur passer du gel quand je vais les chercher. Donc voilà. J'essaye de pas les embrasser, juste leur faire un câlin. Donc et puis après, moi je mets du gel. Donc c'est important. Donc voilà. Mais toi, en Et fait, ton restaurant, tu l'as jamais fermé là, ton restaurant? si, je l'ai fermé 7 mois. On a fait la cuisine. Nous on a refait toute la cuisine parce qu'en fait déjà elle était usée la cuisine. Et avec le confinement, la cuisine, tout s'est effondré. Les frigos, tout s'est effondré parce que c'était vieux, c'est normal. Mais ça c'est normal. C'est une cuisine, elle avait 20 ans, donc 20 ans, on faisait beaucoup de couverts, donc voilà. On l'a refait, donc. Mais c'est pas le problème. C'est le problème aujourd'hui, c'est moi, c'est rien. S'il y avait que moi, c'est pas grave. Mais c'est tous les gens autour, Ouais, c'est les terrible. jeunes, Oui, donc les jeunes qui débutent. pas de troisième vague et pas de troisième Non, confinement de la moi, il faut sorte. pas troisième Et vague. Quoi qu'il ouais, arrive, la troisième vague, je suis mort. Donc moi, je resterai ouvert. La troisième vague, quoi qu'il arrive. Parce que les gens ils me disent oh, mais toi, tu es un pipoteur, t'as pas ouvert à tout. Voilà. Moi, il me reste un peu de sous. J'ai pas encore payé mes employés encore. J'attends toujours l'aide de l'État que j'ai pas reçue. Donc voilà. Donc il m'en manque ouais, toujours un t'es loin peu. d'être le Mais seul. c'est pas Ouais. grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les aides, on s'est battu pour avoir d'autres aides, mais bon, ça, c'est pas grave aussi. Moi, je veux pas d'aide. Parce que les aides, c'est mes enfants, mes petits-enfants qui vont les payer. Donc moi, je veux pas Bien d'aide. sûr. Moi, tout ce que je Mais oui, veux, c'est ah oui, ça travailler. tu le disais tout à l'heure, il faut arrêter de croire que la dette va être effacée, hein. Les gens pensent que la dette là qui a été créée va être effacée, pas du tout. Il va falloir rembourser tout ça. Et les enfants, les petits-enfants, ça va ricocher sur eux. Et c'est très important de prendre conscience qu'effectivement, une troisième Vous vague savez, gérée de vous cette savez, manière-là n'est pas possible. je veux dire à tout le monde parce que voilà, moi, je reste dans mon affaire, je reste jusqu'à 23h minuit. Parce que le problème, c'est que déjà, la police, elle fait du boulot. Le confinement, c'était pas bien à Paris. Le confinement là qu'ils ont fait, le couvre-feu, franchement, c'est pas bien. Ils avaient coupé les lumières. Donc Paris était dans le noir. Donc quand tu es une femme seule, tu rentres chez toi, il est 21h et t'as pas un commerce d'allumé, je vais te dire un truc, même Ouais, moi, c'est dur, c'est dur. c'est dur. Hein. Et plein de Bien gens, sûr que c'est dur. j'ai laissé mon commerce allumé et tous les gens du quartier m'ont dit merci monsieur, merci. Ouais, Et parce que un phare dans pourquoi? la nuit, je disais. Non mais un phare dans la nuit, non, mais ils m'ont dit mais pourquoi il s'est passé quoi? Il y a eu. Mais non, mais c'est juste qu'ils ont coupé tout pareil quoi. Pour le confinement, pour le non mais le couvre-feu, non mais ça va. C'est bon, Ouais, c'est un peu trop. c'est géré n'importe comment. C'est géré n'importe comment. Ils ne vont pas voir soit les commerçants ou soit dans la rue ce qui se passe. C'est pas possible. Donc voilà. Bon, on a perdu Arnaud, je sais pas, il a dû Non mais passer sous un Arnaud, tunnel, c'est dans un terminé. parking. Voilà. Et puis moi, Mais c'est je vais pas faire grave. mes petites omelettes et puis Ouais. je vais Et partir livré aux hôpitaux. Je je voulais vous vais partir à remercier tous les Necker. deux. Je l'appellerai, enfin, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez pu vous exprimer tous les deux, que la notion Tetris soit arrivée, que personne ne lâche rien, qu'on reste optimiste et qu'on Quoi- s'organise mieux Écoutez-moi, pour vivre écoutez-moi. une troisième vague. Comme dit Monsieur Macron, notre président, quoi qu'il en Oula. coûte. Quoi qu'il en Ah coûte. oui. Non mais il a raison. Quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il en coûte. C'est Qu'on restant est ouvert. prête à tout. Oui. Moi, je suis essentiel. Et nous sommes essentiels. J'ai Mais fait nous une sommes page tous sur Facebook. essentiels. Voilà. J'ai fait une page sur Facebook. C'est Sauvons nos torchons, restons ouverts. J'ai laissé la page ouverte. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils parlent des commerçants et ceux qui peuvent nous aider. Donc voilà. Merci Donc Joël là, de cuisiner pour les soignants. Merci à tout le monde de soutenir les soignants. Aujourd'hui, l'arbre, le tronc, ce sont les soignants. Les branches dépendent de l'état des soignants, de l'état du confinement, de l'état des guérisons. Donc, mettez vos énergies dans aider les soignants à se sortir de cette impasse et à mieux travailler dans de meilleures conditions et de fédérer vos forces autour de ça. Et merci Joël déjà de le faire et de l'avoir toujours fait. Merci beaucoup. je ne l'ai pas fait le premier confinement. C'est des amis à moi qui l'ont fait et plein de Mhm. restaurateurs. Donc voilà.
Je leur Et merci, remercie. ben ouais, Et merci moi, je à prends tous le ceux qui relais. se fédèrent autour des Et, soignants. Vraiment. et, et derrière moi, il y a quelqu'un qui prend le relais. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Joël. Bonne soirée. Merci pour tes omelettes qui vont bientôt partir aux hôpitaux et qui vont un peu dégourdir le cœur des soignants qui en bavent. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Bon, on a perdu Arnaud, comme d'habitude, mais pas pour longtemps. On vous donnera des nouvelles régulièrement. J'espère que le live vous a plu. Rejoignez le collectif Santé en danger. Si vous n'êtes pas soignant, informez-vous. C'est eux qui savent. C'est eux qui le vivent. C'est eux qui vont vous donner les informations. C'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui expriment leurs besoins. Il y a plein de manières de se rendre utile. Voilà, je vous embrasse toutes, tous et toutes. Et c'est mon côté féministe, je dis tout avant. Et prenez bien soin de vous, prenez bien soin les uns des autres et à très vite sur Éthique, plein de surprises et des interviews et restez optimistes surtout. À quelque chose, malheur est bon. N'oubliez jamais ça. Ciao.